Il a 9 ans lorsque le meilleur ami de son père, Michel, l'emmène dans ses tournées pour récupérer des animaux et les conduire à l'abattoir contre une petite pièce. Mais ces agréables balades sur les routes de Lyon vont se transformer en enfer un jour de 1980. Il avait l'habitude de s'arrêter pour des besoins naturels. Voilà. Il a fait le tour et il a ouvert la porte. Il m'a demandé de l'accompagner, de le suivre. Et, je l'ai suivi dans les bois, mais je l'ai suivi comme un gamin s'enfonce dans les bois. C'est-à-dire que tu trouves un bâton, tu cognes après les branches mortes. Voilà, c'est une balade dans les bois. Il n'y a pas plus d'inquiétude à avoir que ça. Et arriver à une bonne distance, une distance qui permettait de ne pas être vu de la toute petite route qui était à proximité, il a déplié une couverture. Et je l'ai vu faire et d'un seul coup, voilà, il s'est retourné, il m'a pris, il m'a déshabillé. C'est-à-dire que j'ai pas compris ce qui est arrivé. Ça a été tellement soudain. Puis, en fait, tout mon corps s'est cristallisé et tout ce qui se passait dans ma tête s'est cristallisé. Tout s'est arrêté d'un seul coup. De ce jour-là, il ne me reste pas d'autre souvenir que l'instant où ça s'est produit et le moment où je me suis rhabillé pour le suivre et retourner dans le camion. Et là, le petit enfant que j'étais à l'époque était mort. De retour dans sa famille, Jérôme ne trouve pas les mots pour dénoncer l'ami de ses parents.